On fait certains choix dans la vie, mais on est parfois emporté par des événements qui nous dépassent. La honte de la défaite, les souffrances accumulées pendant le siège et le sentiment de trahison de la bourgeoisie avaient fini par conduire le peuple de Paris à se révolter. La guerre civile allait être terrible. Même si je comprenais le petit peuple parisien que j'avais côtoyé pendant plusieurs mois, et bien que je fus mobilisé car le service était obligatoire, mon serment de fidélité à l'empereur m'empêchait de servir la commune, et je fus obligé de rester caché dans notre petit logement du faubourg Saint-Antoine. De son côté, Sophie ne comptait pas ses heures à aider et soigner pauvres et indigents. Après quelques semaines incertaines, une proclamation de Thiers était affichée le 8 mai, qui indiquait que l'armée allait intervenir contre la commune de Paris. C'est à partir du 21 mai que la situation empira, avec l'avancée des troupes versaillaises. Du boulevard Saint-Antoine, on entendait la mitraille et on voyait les incendies dantesques, notamment du côté des Tuileries. Des barricades avaient été dressées, mais elles ne résistèrent pas longtemps aux troupes versaillaises, mieux organisées et plus aguerries. Sophie aidait tant qu'elle pouvait à soigner les blessés, et je faisais ce que je pouvais, en recueillant certains. Carbo avait été blessé sur une barricade, et on avait réussi à le ramener chez nous. Le 25 mai, une unité de soldats perquisitionna notre logement, où une dizaine de blessés étaient entassés. Je tentai de leur expliquer que nous étions tous non-combattants, mais je fus arrêté avec Sophie. Tous les blessés, supposés communards dont Carbo, furent fusillés sur place avec d'autres prisonniers. Nous étions effondrés. Sur le chemin de la prison, j'eus la chance de croiser mon cousin, Pierre-André Badon d'Hériménil, chef d'une unité versaillaise, et pus lui expliquer la situation. Nous fûmes immédiatement relâchés, et Pierre-André nous signa un sauf-conduit pour partir dans l'ouest parisien, l'est étant bien trop risqué, et nous engagea à partir de France pour un temps, que les cendres refroidissent. Paris sentait la poudre et la mort. L'hôtel de ville était en flammes, le palais des Tuileries en partie calciné. La ville impériale, lumière du monde, ressemblait à un champ de ruines. J'en avais les larmes aux yeux. Mon ami As, que l'on avait retrouvé au Trocadéro, réussit à dénicher une diligence qui partait vers Saint-Malo, et nous partîmes en pleurs, sachant que nous ne le reverrions sans doute jamais. Le voyage fut très fatigant, et ma jambe m'avait beaucoup fait souffrir, mais nous étions soulagés de nous éloigner de Paris. J'étais aussi très impatient de revoir ma tante et mes 5 sœurs. Lors d'une halte dans une auberge, nous fûmes attaqués par 3 brigands armés de gourdins et de coutelas qui voulaient nous détrousser. Mon sang ne fit qu'un tour, et avec mon sabre, qui ne me quittait jamais, je corrigeai les malfrats à coups de plat, et ceux-ci s'enfuirent sans demander leur reste. Ce qui causa un grand moment d'hilarité dans la clientèle de l'auberge et parmi les voyageurs. Après bien des vicissitudes, des roues cassées, la chaleur, les moustiques, les mauvaises auberges et le mauvais vin, entre autres, nous arrivâmes à Dinan, via Saint-Malo, le 25 juin. Et les retrouvailles furent pleines de gaieté et d'émotion. Mes sœurs me posaient beaucoup de questions sur la guerre et la commune, mais interrogeaient littéralement Sophie, qui leur était si différente. Après quelques jours de tranquillité, les désastres liés à la commune étaient maintenant arrivés jusqu'à nous, et nous comprîmes qu'il fallait que nous quittions rapidement la France pour notre sécurité et celle de ma famille, car Sophie avait été recherchée comme une communarde active. Tante Léontine avait trouvé pour nous un pêcheur Terre-Neuve qui consentait à nous débarquer au Canada
contre une forte rétribution. Avant de quitter la terre de France, elle m'avait offert une grosse somme d'argent et plusieurs livres pour le voyage, dont les mémoires de son père Amaury, mon grand-père. Mes sœurs tant aimées m'avaient confectionné des vêtements en laine pour le long hiver canadien, et elles avaient préparé tout ce qu'il nous fallait pour un long voyage. Nous étions tous très tristes au moment de la séparation, puis nous prîmes une diligence pour Saint-Malo. Arrivé sur le bateau, arrimé dans le port, le capitaine Le Bihan nous présenta son bateau, le corsaire Malouin, l'équipage et désigna nos quartiers. Spartiates, mais nous avions l'habitude. C'était la première fois que Sophie et moi prenions le bateau. La route allait être très longue pour rejoindre l'Amérique.